Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Comme chaque jour, nous vous présentons 3 spectacles à l'affiche et le premier d'entre eux se joue juste derrière cette porte. Suivez-moi. Je vous propose tout d'abord le spectacle Marie Tudor, mis en scène par Pascal Faber, qui est actuellement en tournée. Puis, dans notre rubrique Plein Feu, Guylain Gouba-Boyeke nous invitera à découvrir l'univers des Yamakasi qui s'invitent ici sur les planches. Et pour terminer, rêvons avec Marc Jolivet qui partage la scène avec Christophe Barbier pour revisiter l'actualité avec humour et révolte. Avec plus de 40 ans de carrière, Marc Jolivet est un artiste complet. Tour à tour animateur radio, comédien et chanteur, c'est quand même sur scène, dans ses one-man shows délirants et impertinents, qu'on le retrouve le plus fidèle à lui-même. Accompagné de son ami journaliste Christophe Barbier, il revient avec son nouveau spectacle Rêvons, qui revisite l'histoire et commente l'actualité. Bien, ouvrez l'application Bistouri. D'accord, oui, Bistouri. Alors maintenant, ouvrez sur 25 cm de bas en haut. N'ayez pas peur. Ah, ah, ah. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Bip, bip, bip. Merde, j'ai pas rechargé la batterie. Ah! Allez! Elle peut pas le faire. Elle est trop pleine, elle peut pas voler. Tu pourrais au moins avoir l'élégance de dire merci Sarko. Vas-y, allez, avance-toi, dis merci Sarkozy. Tu as dit que je couchais avec Marine Le Pen? Non, j'ai dit, si ça se trouve, eh ben ça se trouve pas. Voilà, là tu vois, on a bien la preuve que ça ne se trouve pas. Et voilà. Et avec peut-être Mélenchon? Oui, ça c'est plus crédible. Là, je sais pas, il faut s'adapter. Toi, tu t'adaptes vite. Regarde, hop, là, voilà. T'en as une en pochette comme ça. Là, tu te la mets. Et puis l'autre, là, ça fait... Voilà. Alléluia. Embrasse-moi, embrassons-nous. Embrassons-nous sur la bouche. Alléluia. Excusez-moi, je me calme. Eh ben non, je me calme pas. Alléluia. Alléluia. Le spectacle Marie Tudor, mis en scène par Pascal Faber, est tiré d'un texte de Victor Hugo de 1833. L'action se déroule au cœur du 19e siècle et met en scène les jeux de l'amour et du pouvoir, de la politique et de la trahison. Le texte puissant et dramatique prend toute sa dimension grâce à l'interprétation magistrale des comédiens. Les décors et les costumes sont sobres, la mise en scène est efficace. Ce spectacle est actuellement en tournée. Quand une femme règne, le caprice règne. Alors la politique n'est plus chose de calcul mais de hasard. J'ai tout prévu. J'ai tout calculé. Excepté cela. À moi. Je passe ma vie assis gelé pour eux des poignées d'épée dont je leur voudrais mettre la lame dans le ventre. Gilbert, venge-toi. Venge-moi. Je ne suis donc entouré que des ennemis de l'homme que j'aime. Ce Simon Renard est plus roi que je ne suis reine. Marie Tudor, c'est 3 histoires en une. C'est tout d'abord une histoire d'amour avec un grand A entre Gilbert et Jeanne, un ouvrier ciseleur et une jeune orpheline qu'il a recueillie à 16 ans et qu'il veut épouser. C'est ensuite une passion destructrice entre Marie, la reine, et son favori. Et enfin, c'est un thriller politique avec Simon Renard, qui est le représentant du prince d'Espagne, envoyé à la cour d'Angleterre pour faire en sorte que le mariage entre la couronne d'Angleterre et l'Espagne se passe bien. Je t'attendrai la nuit au coin d'une rue et je t'enfoncerai mes ongles dans le cou, je t'assassinerai, misérable! Je n'en voulais qu'un pour me venger de Fabiani. Tu ne comprends donc rien. La hache et le billot. La foule dans la rue, la foule aux fenêtres, la foule sur les toits, 100 000 témoins. Qui veut me venger de Lord Clanbrassil et prendre ma vie pour paiement? Que je
n'avez qu'à frapper du pied pour faire sortir de terre un échafaud. Et prenez garde à vous, tous tant que vous êtes. Puis Gilbert, l'ouvrier Sizzler, Jeanne est ma fiancée. Et moi, je suis le chevalier Amnias Paulet. Jeanne est ma maîtresse. Nous accusons devant la chambre des étoiles cet autre homme, Fabiano Fabiani, comte de Clandracille, de haute trahison. Pour notre plein feu, je vous emmène à la rencontre de Guilain Gouba Boyeke, l'un des fondateurs des Yamakasi. Il nous parle de son spectacle Nos Masques qui se joue ici au théâtre de Ménilmontant et il nous explique comment il a adapté un des arts de la rue à l'espace de la scène de théâtre. L'idée du spectacle, c'est d'un livre que j'avais lu il y a 1 an de Lise Bourbeau. Il y a 5 personnages qui ont 5 blessures de la vie. Le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice, l'humiliation. Ils seront guidés par 2 entités qui vont leur permettre de grandir. Quand tu découvres tes douleurs, tes blessures, tu veux les cacher. Et j'étais carrément dans cette phase de rejet. Et puis au fur et à mesure de l'acceptation, et puis au fur et à mesure, ok, il est possible, moi qui viens du mouvement, je peux en faire quelque chose avec mon expérience, de le mettre en spectacle. Voilà, on avait toujours ce rêve de pouvoir, avec l'art du déplacement, de l'intégrer dans le cinéma, de l'intégrer dans un théâtre. Et on est vraiment très content, je suis très content. C'est chose faite, on est au théâtre de Ménilmontant et que ça prend vie autrement. Au théâtre, il ne faut jamais lâcher, il faut toujours que cette énergie soit de plus en plus grande. Parce que dès que tu tombes, les gens, le public, te le renvoient directement. Et c'est très intéressant en fait d'avoir ce rapport en scène. En fait, moi j'ai eu cette expérience-là. Et c'était ça aussi qui était important pour moi de m'attaquer à la pièce, d'être au théâtre. En fait. Ce théâtre date de 1877. Que de spectacles se sont joués ici. On dit qu'au théâtre de Ménilmontant, la musique côtoie le théâtre et la danse y rencontre la littérature et l'histoire. C'était chouette de faire cette émission ici. Bon allez, on revient à la réalité, on se retrouve très vite pour un prochain numéro du Journal du Théâtre. Au revoir.